Dans cette vidéo, nous allons modéliser les différents détails de l'escalier. Jusqu'à présent, nous avons juste fait les marches, mais nous pouvons voir sur l'image finale qu'il y a plusieurs détails à rajouter. Tout d'abord, sur la première marche, il y a un léger chanfrein à rajouter. Pour cela, nous allons faire comme avec les deux autres objets que nous avons modélisés, à savoir rajouter un modificateur bevel. Et pour les marches, nous allons rajouter ici une petite partie métallique qui va fermer chacune des marches. Et nous voyons que chaque marche est reliée pour créer la rambarde avec des barres verticales métalliques que nous allons modéliser également. Pour cela, nous allons dans Blender et nous rouvrons la scène là où nous l'avions laissée, à l'étape 9.blend. Nous allons commencer par rapidement sélectionner le cube ici qui est la première marche. On voit d'ailleurs qu'il est mal nommé en cube. Nous prenons donc l'occasion de renommer ceci en première marche. Et nous allons y ajouter, comme sur les autres objets, un modificateur bevel, fenêtre des propriétés, menu modificateur, add modifier, bevel. Comme pour les autres objets, nous diminuons la valeur. Nous pouvons mettre directement par exemple 5 mm. Pour cela, je tape 5 mm. Et automatiquement, le bevel est ajouté sur mon objet. Je vais l'adoucir avec un nombre de 5 segments et passer en mode de shading smooth. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour la première marche. Passons maintenant à notre escalier qui, lui, il y a un petit peu plus de boulot. Nous allons commencer pareil par ajouter le modificateur bevel, add modifier, bevel, 5 mm avec 5 segments. Nous pouvons également passer en mode de shading smooth. Nous voyons que cette fois-ci, tout se passe bien. Nous allons passer en mode de vue locale pour pouvoir travailler plus facilement sur les marches. Et nous allons tout simplement ajouter un loop cut ici avec CTRL-R pour déterminer la partie métallique qui sera au bout de chaque marche. Il suffit de faire comme ceci. Si nous voulons définir une épaisseur bien précise, nous pouvons réafficher la longueur des arêtes. Et lorsque je déplace avec un grab selon l'axe des X, je vois que je peux faire... Ici, je vais mettre le bout de chaque marche qui aura une épaisseur de 2 cm, comme ceci. Vous voyez la distance ici. Voilà, je tourne autour de ma sélection avec point du pavé numérique pour toujours centrer la vue sur la sélection courante. Et je vais détacher cette partie ici que nous avons au bout de la marche du reste du maillage, histoire d'avoir un petit chanfrein également au niveau de la jonction entre la partie qui sera en bois et la partie métallique. Je me mets en vue de dessus, je me mets en mode fil de fer, et je me passe en mode de sélection point, et je vais sélectionner donc ces points, ainsi que, avec la sélection cercle, je fais C, et je sélectionne toute cette partie de la marche. Si je passe en vue 3D, je vois que j'ai sélectionné uniquement ces parties de la marche. Et là, je vais simplement demander à Blender de me séparer cette partie du reste du maillage avec la touche Y, comme ceci. Si je déplace maintenant, je vois que j'ai une partie indépendante du reste du maillage. Je vais la déplacer très légèrement selon l'axe des X avec un grab X, juste de quelques millimètres, comme ceci, voilà. Et je vais cacher le reste de la marche avec le raccourci clavier Shift-H, comme ceci. Si je passe en vue solide, je vois alors que la partie boisée de mes marches a disparu. Et je peux sélectionner ces 4 points, F, pour fermer la partie métallique. Je vais maintenant désélectionner tous mes points et remontrer l'autre partie du maillage avec Alt-H pour révéler les parties cachées. Et cette fois-ci, je vais afficher uniquement la partie boisée sans afficher les parties métalliques en gardant cette sélection et en faisant Shift-H. Donc cette fois-ci, uniquement cette partie est gardée et je fais le même travail, à savoir je sélectionne les 4 points du bout et je les ferme avec F. Je refais Alt-H et je vois le résultat où on a bien un chanfrein bien marqué sur les deux zones. Ici, nous aurons notre partie métallique, ici notre partie boisée.
Si on trouve que le chanfrein est un petit peu trop fort, nous pouvons diminuer sa valeur, par exemple 3 mm. Voilà, on a des arêtes un petit peu plus marquées, un petit peu plus dures, comme ceci. Dernière étape, nous allons ajouter les rambardes sur chaque marche. Pour cela, je repasse en mode édition et je vais sélectionner la face du dessus, ici, pour y positionner mon curseur 3D. Pour cela, j'ai sélectionné cette face et je vais faire Shift-S pour amener le menu Snap qui me permet de définir où je vais positionner mon curseur. Ici, je choisis Cursor to Selected pour demander au curseur 3D de venir se coller à ma sélection. L'avantage d'avoir fait ça est que maintenant, si j'ajoute un nouvel objet dans ma scène, il se fera exactement sur la position de cette face. Et comme je veux créer la rambarde à partir de cette face, j'ai bien positionné mon curseur pour faire cela. Je fais donc maintenant toujours en mode édition, Shift A, et je vais choisir d'ajouter un cercle. On ne le voit pas ici car en fait, voilà, le rayon de ce cercle est juste très grand. Je peux le diminuer ici, mettre par exemple 30 cm. Nous changerons la valeur a posteriori. Je vais désactiver l'affichage de la longueur des edges. Et je vais diminuer le nombre de points car par défaut il est un petit peu trop élevé. Je vais juste mettre 12 par exemple, 12 points pour créer la rambarde, car en fait, on voit que la résolution est très faible ici, mais si je diminue, je vais passer en mode de sélection Edge, et je vais sélectionner toutes les edges qui sont connectés à mon cercle, en faisant un CTRL-L pour sélectionner toutes les edges sélectionnées. Voilà, j'ai sélectionné mon cercle comme cela, et si je le déplace maintenant, je peux le faire. Je vais le redimensionner, et on voit que comme il sera très petit, inutile d'avoir une trop grosse résolution sur notre objet, puisque de loin, on voit bien qu'il s'agit d'un cercle. Comme ça, nous ne chargeons pas trop notre scène et nous avons un objet qui reste éditable. Je vais ensuite déplacer en vue de dessus ma rambarde, comme ceci. Et je vais simplement la diminuer encore un petit peu de taille et faire des extrusions et des mises à l'échelle successives pour sculpter ma forme. Je fais donc un extrude Z, comme ceci. Au début, je refais un extrude Z. Je fais un S pour redimensionner un petit peu la taille, comme ceci. Pas trop. Puis de nouveau, extrude Z. Je repasse en vue solide. Et là, je vais déplacer le haut de ma rambarde de manière très haute, comme ceci. On voit qu'ici, la rambarde est un petit peu épaisse. Pas de problème. Je peux toujours la redimensionner après. Je vais sélectionner, comme je l'ai fait précédemment, tous les points qui concernent ma rambarde. Ici, j'ai sélectionné juste une arête. Et je vais demander à Blender de me sélectionner toutes les arêtes qui sont collées à cette rambarde avec CTRL-L. Je me mets en vue de dessus. Et je vais dire à Blender de redimensionner cet objet selon l'axe des X et des Y, mais pas selon l'axe des Z, car si je fais un S, on voit que dans ce cas-là, ma rambarde diminue aussi en hauteur. Par contre, si je fais S, Shift Z, dans ce cas-là, Blender m'indique que la redimension se fait selon l'axe des X, avec l'axe rouge, l'axe des Y avec l'axe vert, et je peux redimensionner légèrement, comme ceci, avec une valeur 0,6. Si je repasse en mode objet, voilà, j'ai le résultat. J'ai une jolie rambarde. Dernière étape, je vais dupliquer cet objet, toujours en vue de dessus, avec Shift D, Y, pour bien forcer le déplacement selon l'axe des Y, comme ceci. Je relâche. Et si je regarde maintenant l'effet de mon modificateur Array, automatiquement, juste en ayant modélisé cette partie, j'ai le reste de l'escalier qui est modélisé. Je repasse en vue globale, et je vois que le résultat apparaît. J'ai monté assez haut ma rambarde, du coup elle disparaît dans le plafond, c'est ce que nous voulions, et ainsi nous avons pu modéliser l'escalier. Juste dernière chose, nous pouvons activer le bevel, la limite angle ici, afin d'éviter d'avoir des soucis au niveau de l'affichage de notre escalier. Et nous allons, dernière chose, faire un CTRL-N pour s'assurer que toutes les normales sont bien calculées. Et un smooth. Voilà le résultat. Nous avons un joli escalier modélisé dans notre scène. Nous n'oublions pas de sauvegarder avec un file Save As. Étape 10. Et nous allons pouvoir passer à la suite.